Ce mardi 3 février 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement de la République du Sénégal, a effectué une visite officielle à la direction de la formation de la police nationale, une démarche hautement symbolique qui traduit l'intérêt constant et soutenu du gouvernement pour cette institution régalienne au cœur du dispositif de sécurité nationale. Dès son arrivée, le chef du gouvernement a été accueilli avec les honneurs par un détachement de la police nationale. Les honneurs nous sont rendus par un détachement de la police nationale composé d'une section de la direction de la formation, d'une section de la direction de la sécurité publique et de deux sections du groupement mobile d'intervention commandé par le capitaine de police Agustino Antonio. À vos ordres, Monsieur le Premier ministre. A ensuite été conduit à la salle de conférence de la direction de la formation par l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale. Dès son allocution de bienvenue, le directeur général de la police nationale a exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre pour l'attention particulière qu'il accorde à l'institution policière. Il a salué son engagement constant en faveur du renforcement de la sécurité nationale et de la modernisation des forces de défense et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, votre visite ici témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement porte au bon fonctionnement de l'administration placée sous votre contrôle en général et à la police nationale en particulier. Elle symbolise d'autre part votre volonté de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale, et à garantir ainsi à nos concitoyens une sécurité optimale. Cette visite revêt donc un caractère historique, en ce sens que c'est une première, et constitue un symbole fort pour toutes les femmes, tous les hommes de cette institution, qui est l'un des piliers principaux. Avec une attention soutenue, la présentation institutionnelle de la Direction générale de la police nationale, brillamment assurée par la directrice de la formation, le commissaire de police divisionnaire Sanou Diouf. Cette présentation a permis de mettre en exergue les missions essentielles, les capacités opérationnelles ainsi que les perspectives de développement de la police nationale. La visite s'est poursuivie à la salle de simulation de la police technique et scientifique où le chef du gouvernement a assisté à la reconstitution d'une scène de crime. Cette démonstration a illustré les techniques modernes d'investigation utilisées par la police nationale. Il a également visité le laboratoire d'analyse ADN, un outil de pointe indispensable à la résolution des affaires criminelles complexes. L'itinéraire a ensuite conduit le Premier ministre au Centre national de la vidéosurveillance, structure stratégique hébergée au sein de la direction de la formation, véritable maillon central du dispositif de sécurité et de prévention de la criminalité. Ce centre joue un rôle déterminant dans la surveillance du territoire national. Poursuivant son inspection, le Premier ministre s'est rendu aux ateliers de présentation de 3 unités majeures de la police nationale, la compagnie circulation de la direction de la sécurité publique, le groupement mobile d'intervention et la brigade d'intervention polyvalente. Chacune de ces unités a présenté ses missions, son organisation ainsi que son équipement opérationnel, illustrant la diversité et la complémentarité des moyens d'action de la police nationale. Le point culminant de cette visite a été marqué par des démonstrations opérationnelles de haute technicité. Le groupement mobile d'intervention a exécuté un exercice de rétablissement de l'ordre public mettant en exergue le professionnalisme, la discipline et la rigueur des forces de police dans la gestion des situations sensibles. Neutraliser le tireur qui avait une arme. Il a utilisé une arme. La brigade d'intervention polyvalente a ensuite présenté ses compétences spécialisées à travers 3 exercices majeurs, une démonstration de protection rapprochée de personnalités, une opération de désamorçage de bombes et le traitement d'un colis piégé par les artificiers. Voilà, le luthier est envoyé. Aussitôt, il va neutraliser l'assaillant
Et on va assister à la description. Combattre, voilà. Voilà, vous assistez à un tireur qui ouvre le feu, mais aussi l'équipe d'intervention. À l'issue de la visite, le Premier ministre a reçu un cadeau des mains du directeur général de la police nationale. Il a ensuite réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement à accompagner l'institution dans sa modernisation. Monsieur le directeur général de la police nationale, je n'ai pas regretté ce choix, tant ce qu'on a vécu depuis ce matin, depuis la présentation générale jusqu'aux démonstrations qui ont été faites tout à l'heure, en passant par la police scientifique, mais également la surveillance électronique. Ce que vous nous avez présenté aujourd'hui rassure et motive. Rassure sur la correcte prise en charge de la sécurité des citoyens et des citoyennes, mais nous motive davantage à être à vos côtés pour renforcer un peu plus, pour ne pas dire beaucoup plus, la police nationale. En effet, notre pays n'est pas épargné par ces menaces sécuritaires mondiales qui ont comme nom trafic de drogue, trafic de produits pharmaceutiques, vol à main armée et bandes organisées, trafic de migrants et traite des personnes, escroquerie de tout genre, cybercriminalité, diverses contrebandes, délinquance urbaine et périurbaine, toutes formes de criminalité qui ont souvent un caractère transfrontalier et organisé, ainsi que des menaces terroristes de plus en plus accrues. Dans ce contexte, la police nationale, chargée, à côté des autres forces de défense et de sécurité, d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, a toujours fait preuve d'engagement, de professionnalisme, de dévouement et surtout de résilience pour faire face à ces menaces, participer à la pacification de l'espace national et honorer ces missions essentielles que sont le maintien de l'ordre public, la police judiciaire, la prévention de la délinquance, la lutte contre les criminalités, l'insécurité routière et j'en passe. Sans oublier son apport substantiel au maintien de la paix au niveau mondial. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à mon nom personnel, je vous félicite, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, vous et vos hommes, pour l'engagement et le professionnalisme dont vous faites montre tous les jours dans l'accomplissement de votre mission, malgré l'insuffisance relative des moyens humains et matériels mis à disposition pour relever vos capacités stratégiques et opérationnelles. À titre anecdotique, il y a quelques semaines, j'ai effectué une discrète promenade nocturne dans différents quartiers de Dakar qui m'a permis d'apprécier le déploiement stratégique et vigilant des FDS pour veiller à la quiétude des citoyens. À hauteur du marché Colobane, je suis tombé sur une de ces opérations contre la mendicité sur la voie publique, l'insécurité et l'occupation anarchique. Dans les rigueurs de la nuit et du froid, j'ai pu échanger quelques minutes avec les agents de police et apprécier la délicatesse physique, matérielle et humaine de leurs tâches. La visite a été ponctuée par une photo de famille, symbole de l'accompagnement du gouvernement envers la police nationale au service de la sécurité des populations.